bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Emilie Mettet. Je suis venue aujourd'hui vous parler du calendrier Maya galactique. Car depuis le 8 juin 2018 et ce jusqu'au 27 juin, nous sommes entrés dans la colonne vertébrale du Tzolk'in. Donc la colonne vertébrale du Tzolk'in qui se trouve ici tout au centre, c'est-à-dire c'est la 7e colonne. Elle se trouve au milieu du calendrier Maya galactique. Et cette colonne, elle vient nous apporter le lien entre le ciel et la terre. Et cette colonne aussi qui est tout au centre, elle vient nous amener le centre, elle vient aussi nous amener la connexion avec le divin. Plus nous allons nous rapprocher du centre et plus nous allons vraiment comprendre des choses vis-à-vis de nous-mêmes dans notre guidance intérieure pour nous aider justement à mieux comprendre notre vérité, notre intention, où est-ce que nous allons, qu'est-ce que la vie elle a à nous amener et puis par rapport à ce projet de cette année de la graine jaune de cristal. Par rapport au cheminement que nous avons dans notre vie pour notre évolution. Donc vraiment cette colonne elle est très importante. Elle représente aussi la vacuité, le vide, le champ de tous les possibles. J'ai envie de dire c'est comme si les différents plans, les différents mondes, les différentes circonstances, elles allaient quelque part s'accélérer pour mieux vous guider, pour mieux vous montrer quelque part le champ des possibles que nous avons. Pour pouvoir avancer. C'est un petit peu, j'ai un peu l'image de l'entonnoir, c'est un petit peu comme si on arrivait vraiment au bout de l'entonnoir, donc il y avait vraiment cette idée que les choses devenaient de plus en plus, on avait vraiment de moins en moins de marge de choix et que vraiment il y a une idée de ça descend au travers du tuyau, poum, et ça nous invite vraiment à aller vraiment dans notre sang, d'aller vraiment regarder ce que la vie là, elle nous amène et de voir aussi, de sentir quelle est notre vérité avec cet axe qui vient justement nous aligner, nous connecter avec notre colonne vertébrale, avec, j'ai envie de dire, notre dimension d'humain au travers de ces différents plans, de ces différents mondes, au travers du cosmos, et de rester aligné dans notre présence et aussi au travers de cette colonne que nous avons, qui nous maintient debout, qui nous permet aussi d'être alignés dans notre force, dans notre puissance, dans notre verticalité. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les différents jours. Donc aujourd'hui, nous sommes le 8 juin. Nous sommes dragon auto-existant, tonalité 4. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de s'organiser. Donc je vous montre le dragon. S'organiser, mettre la mesure de l'action, passer à l'action. Le 4, hein, c'est vraiment le carré, c'est très très concret. L'idée, ça va être d'être concret, ça va être de poser les bases de quelque chose de nouveau, parce que le dragon, c'est Imish, c'est le premier signe, c'est le premier glyphe qui vient initier la naissance, qui nous connecte au féminin divin, et qui nous permet de voir comment on se nourrit, comment on va être aussi, comment on va prendre soin de qui l'on est véritablement, avec cette puissance du dragon. Hein. Je rappelle, le dragon, il est en lien avec les 4 éléments, il a cette quintessence alchimique, et nous, comment on va passer à l'action à partir de cette quintessence que nous avons à l'intérieur, de cette puissance intérieure, de ce que nous ressentons en termes de qui nous sommes profondément, comment aujourd'hui on va agir. Voilà, le jour aujourd'hui, donc le guide du dragon, ça va être la Terre. La Terre rouge va nous inviter quelque part au travers des synchronicités, des circonstances, à évoluer, à se laisser guider par la vie pour évoluer et de voir où est-ce qu'elle nous emmène, pour concrétiser des choses, parce que la Terre c'est très concret, mais la Terre aussi, elle est en évolution aussi. Donc tout ça, c'est pour nous aider à évoluer, à nous aider à grandir. Et tout ça au travers de regarder les synchronicités. Je rappelle, les synchronicités, c'est vraiment regarder les signes qui se placent sur votre chemin, quand il y a des mots qui se répètent, des gens que vous allez rencontrer ou découvrir, et qui vont vous amener comme des messages de l'univers. C'est vraiment ce dialogue avec l'univers. Et aujourd'hui, quelque part, on va être guidé pour mieux entendre les différents dialogues avec l'univers, pour entendre les différents messages que la vie a à nous donner,
pour nous aider à avancer sur notre chemin avec une plus grande clarté et transparence, parce que je vous rappelle que l'intention de l'onde enchantée que nous avons commencé, donc aujourd'hui nous sommes le 4e jour, voilà, l'onde enchantée c'est le miroir blanc, elle nous invite à regarder avec clarté, transparence, tout ce qui se passe, d'avoir de la lucidité, du discernement, et là, ça va être de passer à l'action. Voilà. Donc, pour le 9 juin, donc le 9 juin, donc ça va être l'énergie vent blanc, le kin vent blanc. Alors, vent blanc rayonnant. Alors, on va nous inviter donc, dans le rayonnant, donc on vient encore toucher l'énergie blanche du Nord, hein, en tonalité 1, tonalité 5, 9 et 13. Donc là, ça va être un jour important. Donc le 5, c'est vraiment comment on va déployer le rayonnement, notre pouvoir, notre capacité de déploiement. Voilà, donc nous allons nous déployer et... voilà, et l'idée, ça va être de nous déployer en connectant, donc le vent blanc, son potentiel, c'est la communication. Il est relié avec la communication, avec la connexion avec l'esprit, et là, son guide, ça va être le chien blanc. Le chien blanc, sa médecine, j'ai envie de dire, sa qualité, son pouvoir, c'est le cœur. Donc là, l'idée, ça va être de connecter l'esprit, le cœur et le verbe, de relier les différents plans, les différentes dimensions, d'être dans cette cohérence intérieure, dans cette forme, j'ai envie de dire, d'intégrité, de reliance, pour connecter le verbe, le cœur et l'esprit. Et puis aussi les actes, j'ai envie de dire. Voilà, de se connecter pour maximiser et être dans notre pouvoir. Voilà. Ensuite, nous passons au jour nuit bleue. Donc le jour nuit bleue, ça sera le 10 juin. Donc le 10 juin, nous passons à notre énergie bleue de l'ouest. Tonalité rythmique numéro 6, elle va nous inviter à s'organiser, équilibrer les choses pour qu'on puisse aller rêver. La nuit, c'est la connexion, c'est la nuit. Hein. La nuit, souvent on dort, pour la plupart des gens on dort. C'est d'aller rêver, c'est d'aller toucher cette abondance, ce féminin profond dans le sens du silence, de l'introspection, d'aller toucher ces dimensions-là pour pouvoir rêver, s'abandonner, aller toucher ce que l'on ressent, où est-ce que notre intuition, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, qu'est-ce qu'elle nous donne comme clé. Et le guide, ça sera aussi la nuit bleue. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller rêver, d'être dans l'intuition, le féminin, laisser couler les choses, laisser venir, voilà, avec fluidité. Et, voilà. Mais s'organiser, c'est-à-dire se donner du temps pour ça, se donner peut-être du temps pour rêver ou faire quelque chose qui vous plaît ou qui nous fait du bien. Voilà, voilà, ça va être l'idée pour le 10 juin. Le 11 juin, donc le 11 juin, nous serons en graines jaunes résonantes. Alors, résonnant, là, c'est le jour où on va canaliser. Donc, on est en tonalité 7. Le 7, il est, on va dire, au centre du 13. Il va nous inviter à nous centrer, à aller connecter la source de vie pour pouvoir canaliser les messages, pour nous aider à avancer sur notre chemin. Donc là, l'idée, ça va être, j'ai envie de dire, avec ce qui a été peut-être touché la veille, avec la nuit bleue, au travers des rêves que nous faisons la nuit, ou des rêves éveillés, des sensations, des intuitions, des messages. L'idée, ça va être de canaliser tout ça pour pouvoir, la graine c'est très concret, c'est de passer à l'action, d'avoir des intentions, d'avoir des projets, dans le sens de quelque chose que l'on a envie de matérialiser, de voir se concrétiser, parce que la graine aime particulièrement être active, donner tout son potentiel de vie au travers de la plante qu'elle va donner, de la fleur qu'elle va donner, du fruit qu'elle va donner. La graine, elle contient tout un potentiel holographique et matériel, j'ai envie de dire, et là, ça va être de canaliser, ok, bon bah voilà telle idée, ok, je pourrais faire comme ça pour tel projet, et puis ça pourrait avancer comme ça de telle façon, de telle idée, de telle sorte, voilà. Voilà, donc ça va être une invitation à passer à l'action au travers de ce que l'on va canaliser et ressentir. Et ce qui va nous aider en termes de guide, ça va être le guerrier jaune, c'est-à-dire que ça va nous demander du courage, ça va nous demander de nous connecter à l'intelligence divine, de passer à l'action même si des fois ça fait un petit peu peur. Voilà. Donc d'être des êtres courageux pour mettre des nouveaux projets en place. Voilà pour la graine jaune pour le jour du 11 juin.
Voilà, pour le 12 juin, donc nous arrivons dans l'énergie du serpent rouge, l'énergie de l'Est, énergie du feu sacré, qui vient nous inviter en tonalité galactique. Tonalité galactique, c'est la 8, c'est celle qui vient nous inviter, nous solliciter pour être dans notre intégrité, dans notre justesse intérieure. Donc là, au travers de tout ça, on va dire, ok, il y a tel projet, il y a telle intention, on va pouvoir faire telle chose. Bon, voilà, si je suis intègre avec moi-même, c'est-à-dire si j'écoute bien mon énergie, si j'écoute là où j'en suis à l'intérieur et que j'écoute profondément mes besoins, mes différents besoins, qu'est-ce que mon corps, parce que le serpent il est quand même beaucoup relié au corps, qu'est-ce que mon corps il a à me dire par rapport à mes besoins, qu'est-ce que mon énergie de vie aussi elle a à me dire, qu'est-ce que le feu de ma passion, de ce que j'aime en profondeur il a à me dire. Donc c'est un bon jour pour se questionner sur ok, est-ce que c'est juste pour moi de continuer telle chose, est-ce que c'est juste telle relation, est-ce que ça me fait du bien vraiment, est-ce que ça me donne de l'énergie, ou au contraire est-ce que ça m'en prend trop, ou est-ce que ce projet il prend voilà, trop d'énergie ou trop de temps, ou au contraire est-ce que tout ça ça vient animer mon feu de vie, mon feu sacré, ma flamme de vie, et ça me rend particulièrement en joie. Donc l'idée ça va être de sentir, de vérifier ça. Et ce qui va nous aider ce jour-là, le guide, ça va être la lune rouge. Donc il faut s'attendre que ce soit un jour quelque part de purification émotionnelle. Voilà, ça va être un jour où la lune, c'est-à-dire nos émotions, on va sentir si c'est en adéquation, si c'est juste. Et puis s'il y a des choses qui coincent, c'est parce qu'on est en train de purifier, nettoyer, pour être encore un peu plus dans notre intégrité ce jour-là. Voilà. Je continue, je prends mon petit calendrier, voilà. Donc là, nous serons dans l'enlaceur des mondes blancs. L'enlaceur des mondes blancs pour le 13 juin. Donc le 13 juin, nous serons en tonalité solaire. Tonalité solaire et avec le guide du vent blanc. Donc là, nous sommes tonalité numéro 9, tonalité très importante. C'est comme des vagues, hein. Nous avons la vague du 1, la vague du 5, du 9 et du 13. C'est comme des vagues qui montent et qui descendent. Et la tonalité solaire, elle vient nous inviter à avoir une intention claire par rapport, je vous rappelle, le but, hein, c'est vraiment le miroir qu'on a commencé, voilà, là ça fera déjà 9 jours que le miroir sera commencé, et puis l'intention c'est de se dire, ok, le but c'est de se voir avec transparence, lucidité, clarté, et là le 9, tonalité solaire, elle va nous inviter à dire, ok, c'est quoi ton intention par rapport au fait de mourir, symboliquement, hein, lâcher prise, laisser aller les anciennes formes, par rapport aux reflets qui ne te conviennent plus. Qu'est-ce que tu veux lâcher? Qu'est-ce que tu as envie d'être maintenant? Comment tu peux pardonner aussi, peut-être avec d'anciennes situations, circonstances, ou d'autres personnes de ton passé? Comment tu peux t'abandonner à tout ça? Comment tu peux lâcher prise? L'enlaceur des mondes, c'est ça, c'est le lâcher prise, l'abandon, s'en remettre à la vie quelque part. Voilà, comment on peut s'abandonner? Donc il y a une énergie de s'en remettre à quelque chose de plus grand, faire confiance à la vie. Le guide, ce sera le vent blanc, donc il nous invite à nous connecter avec l'esprit, connecter aussi avec la communication. C'est peut-être un jour où ça peut être important de dire certaines choses à certaines personnes. Voilà, de poser notre verbe, poser des actes pour pouvoir trouver une plus grande paix à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, donc ça peut être un jour pour lâcher aussi des choses. Et l'intention, voilà, c'est pour que ça soit plus clair en nous-mêmes. Voilà. Tonalité numéro 10. La 10, c'est celle qui vient après 9 mois de gestation, 9 mois de grossesse. Nous arrivons à l'accouchement, manifestation, perfectionnement. Les choses, elles atteignent une dimension concrète. Donc, au travers de la tonalité planétaire, nous sommes invités, avec la main bleue, à mieux nous connaître. Ok, maintenant, tu as lâché prise avec tes anciens reflets, ce qui n'était pas vraiment toi, tu as vu ce qui te convenait et ce qui ne te convenait pas. Maintenant, comment tu peux, concrètement, mieux utiliser tes capacités, tes dons, tes potentiels, pour en faire quelque chose, pour l'offrir à la vie, pour l'offrir au monde. Voilà, avec la main bleue, ça va être l'idée de s'accomplir. Ça va être l'idée de mieux connaître ses dons, de savoir les potentialiser, les maximiser, pour en faire quelque chose au service de la vie. Voilà, l'idée ça va être ça, de se connaître, de s'accomplir, pourquoi pas d'achever, de continuer une forme de guérison intérieure pour
pour pouvoir être plus complet. Voilà. La main bleue, c'est ça, c'est d'être plus complet. Le guide de ce jour-là, ce sera l'aigle bleu. J'ai envie de dire, bah voilà, l'idée, ça va être de comment je connecte ma vision intérieure qui m'élève pour pouvoir m'accomplir, pour être qui je suis profondément et offrir ça au monde. Parce que le monde, il a besoin de ça, il a besoin de cette vision, il a besoin qu'on se connecte à cette vision supérieure pour pouvoir manifester les choses, pour les offrir à la vie, pour aider à un monde meilleur. Voilà. Alors, donc, le 15 juin. 15 juin, nous arrivons avec l'étoile jaune spectrale. Alors, spectrale, tonalité de dissolution, on dissout les vieilles formes. On va lâcher l'ancien, lâcher prise avec ce qui convient plus. On s'en remet à la vie. Donc là, l'idée c'est de se dire, ok, bon voilà, on a fait tout un voyage intérieur, de découverte, de qui nous sommes, de quels sont nos besoins, de qu'est-ce que l'on a à faire. Et qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui nous convient pas. Alors l'idée là, ça va être de se dire, ok, bon, alors ce qui ne comporte plus d'harmonie pour moi, ce qui ne contribue pas à ma beauté intérieure, à se connecter à la beauté, c'est pas que la beauté physique ou quelque chose comme ça, c'est ce sentiment de beauté, d'adéquation, de résonance avec le monde qui crée de l'amour. Comment je me connecte à ça, à cette part de beauté et d'élégance, d'art? Comment j'amène l'harmonie, comment je vibre harmonie? En fait, en gros, si ce qui vibre pas harmonie, beauté et élégance, et qui ne me connecte pas à ma source, quelque part, je peux le dissoudre, je peux le lâcher et le laisser mourir quelque part, ce qui ne convient plus et qui m'apporte plus d'harmonie. Voilà, l'idée, ça va être ça. Tonalité numéro 12. Cristal, comme ce mois-ci. La lune rouge. Alors, comment on va maintenant créer des nouvelles formes au travers de ce qui a été dissous? Voilà, comment on va se dédier à la vie, comment on va coopérer, comment on va mettre les choses, nos énergies en commun. C'est au travers de la lune rouge. Alors, la lune rouge, elle va nous inviter quelque part à aller écouter nos émotions, ce qu'on ressent à l'intérieur. Si encore besoin d'un petit nettoyage, ben pourquoi pas d'aller nettoyer ce qui a encore besoin. Et surtout de se connecter avec cette part d'intuition, cette part de médiumnité, de ce guide intérieur qui sait à l'intérieur de nous où se place notre chemin pour pouvoir avancer. Donc l'idée, ça va être dans cette fluidité, dans cette connexion, dans cette fluidité. Vraiment, il y a une idée de fluidité. C'est très haut, c'est très cristal, c'est très subtil comme vibration. Donc on va s'élever à partir de quelque chose qui va être plus subtil. Le guide, à ce moment-là, sera le dragon. Le dragon va nous inviter, encore une fois, à initier des nouvelles naissances, à rechercher l'être en nous, de rechercher comment on peut mieux ressentir les choses, comment on peut être encore un peu plus profondément, comment on peut se nourrir pour pouvoir vibrer quelque chose de supérieur ensemble, à partir d'un lieu où nous mettons en commun, où nous partageons des émotions qui nous élèvent. Voilà, tonalité de cristal. Ensuite, nous passons à la tonalité numéro 13 et nous terminons cette onde enchantée du miroir blanc. Donc ça sera le 17 juin. Alors, 17 juin, donc nous terminons avec le cosmique. Cosmique, c'est le 13, c'est celui qui nous permet d'être dans la présence, dans la persistance, dans la transcendance. Pour passer, c'est comme si on avait un envol magique pour aller rencontrer l'onde enchantée qui allait advenir, et puis aussi pour faire un peu la synthèse, pour s'élever un peu comme si on était dans une spirale, et que là, on était dans une spirale ascendante un petit peu plus haut, pour regarder les choses à partir d'un autre regard, à partir d'une autre vibration, d'une autre fréquence, pour nous aider à évoluer. Alors, avec le chien blanc cosmique, l'idée, ça va être de toucher le cœur. Donc, on est dans le 13, qui est, je vous rappelle, le 1, tonalité 5, tonalité 9. Le 13 va nous inviter justement à transcender. On va transcender avec le chien, c'est-à-dire à partir du cœur, à partir de l'amour, en étant dans la loyauté vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis aussi j'ai envie de dire, de ces groupes, de ces amis, de ceux qui nous sont fidèles, de ceux qui appartiennent un petit peu à notre forme de tribu,
plus, j'ai envie de dire, de ceux qui sont des familles de cœur, mais déjà de toucher notre propre cœur, notre propre dimension d'amour. Quelque part, on va s'élever au travers du miroir, on va grandir, on va gagner en présence à partir de la vibration et de la dimension d'amour inconditionnel. Donc le chien blanc, il vient nous aider à vibrer, à toucher, à connecter cette fréquence d'amour. Le guide à ce moment-là, ce sera le magicien blanc. Pour connecter cette dimension d'amour en nous-mêmes, dimension d'amour, il va falloir quelque part aller dans la réceptivité. Réceptivité, ça ne veut pas dire forcément méditer assis, j'ai envie de dire sur un coussin, version orientale. Il y a plusieurs formes de réceptivité. Ça peut être aussi en marchant dans la nature, ça peut être en écoutant de la musique, ça peut être en dansant. C'est tout ce qui va vous mettre en résonance avec votre vérité intérieure, à partir de vous-même, dans votre centrage, dans votre intégrité. Voilà, donc d'aller rechercher ces postures-là qui vont vous aider à être en transparence, en vérité avec vous-même, pour pouvoir toucher cette autre dimension, pour apprendre quelque part à s'aimer dans notre totalité, dans notre unité, même si, voilà, des fois c'est pas toujours évident d'apprécier tous les aspects de nous-mêmes. Et bien voilà, d'accueillir, d'être dans cet accueil inconditionnel. Le chien, il est vraiment dans cet inconditionnel pour toucher l'amour encore un peu plus loin, encore un peu plus fort. Voilà, je m'arrête là pour le descriptif de l'onde, de l'onde déjà du miroir blanc qui s'arrête ce jour-là. Et surtout, à partir du 18 juin, il y a l'onde du singe bleu qui se trouve vraiment pile au milieu du Tzolk'in. Je ferai une autre vidéo pour vous expliquer en détail à quoi ça correspond, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, en détail, pour mieux comprendre, pour mieux vivre ces différents portails qui s'ouvrent, même si c'est pas des portails galactiques, mais c'est vraiment la colonne du Tzolk'in, c'est vraiment l'appel du divin qui nous demande de nous centrer. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire partager, n'hésitez pas à liker, vous pouvez aussi vous connecter avec mon site emilymetet.com. Je vous le rappelle, je donne des consultations en astrologie maya, en astrologie classique, aussi en constellation familiale, en soins vibratoires. Voilà, je donne différentes formes de consultations. N'hésitez pas à m'appeler, n'hésitez pas, voilà, si vous avez besoin. Et je vous souhaite vraiment une merveilleuse colonne du Tzolk'in qui va être en lien aussi avec la nouvelle lune du 14 juin, voilà, qui va nous inviter à renaître, rechercher d'autres dimensions. Donc je vous invite à utiliser tous ces portails pour potentialiser tous les appels de la vie, toutes les invitations qui nous invitent à grandir, qui nous invitent à mieux comprendre qui l'on est, qu'est-ce que l'on a à faire sur cette terre qui est en train de changer et qui a besoin vraiment de soutien et qu'on soit vraiment dans l'éveil, dans l'amour, dans la conscience. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.